Why do you look at me this way, oh daddy? Oh daddy. What is it that you wanna say, oh chérie? Oh chérie. Yeah. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis très reconnaissant à Dieu qui me donne l'occasion d'être avec vous ce matin. Il y a des visages que je reconnais, il y a des autres visages que c'est maintenant que je les vois. Mais les uns et les autres, nous sommes de la famille divine. Et on se connaît donc tous. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Vous avez les bonjours de tous nos parents spirituels que vous connaissez, d'Abidjan, à commencer du docteur Dion. Donc, tous, mes chers, de vous saluer et de vous féliciter. On vous félicite du fait que vous menez une vie chrétienne authentique. Ce que vous avez appris, c'est ça, vous vivez. On est très heureux de vous voir ainsi vivre. C'est comme un peu les chrétiens de l'église primitive qui osaient mener une vie authentique dans ces anciennes capitales comme Rome, comme Istanbul, qui était Corinthe, la deuxième grande ville de la Turquie. Vous voyez, donc ils menaient une vie chrétienne sans peur, sans honte, sans complexe, sans influence. Et c'est ce que vous êtes en train de mener ici. Vous êtes donc des chrétiens à féliciter et à encourager. En fait, tout ce qui devait être fait, c'est de renforcer ce qui existe. Parce que quand quelque chose n'existe pas, on ne peut pas renforcer. Mais quand quelque chose existe, on renforce. C'est comme les infrastructures que vous avez dans ces pays-là, dits développés. Mais c'est des infrastructures qui existent plus de 100 ans, 50 ans, 80 ans pour d'autres. C'est pas vrai? Mais qui sont renouvelées. Et si ce n'était pas renouvelé, vous ne serez pas en mesure de les utiliser maintenant. Il en est de même du chrétien. Le chrétien est un édifice vivant. C'est un édifice vivant, un édifice spirituel. S'il n'est pas entretenu, c'est fini, il ne peut pas triompher des intempéries. Alors, bien aimé, je suis très reconnaissant. Et ça fait près de 5 ans, je ne prêche plus, je ne fais plus des messages généraux, des thèmes généraux. Non, je traite ce que les autres abandonnent. Ce que le corps de Christ en général, les serviteurs de Dieu en général ne touchent pas là. C'est ça, moi, je touche. Parce que le christianisme repose sur des piliers. 2 piliers. Le premier pilier du christianisme, c'est que le christianisme est instructif. C'est un culte instructif. Un culte donc qui est sur l'écriture. Et le deuxième pilier, c'est la démonstration. C'est ce que vous avez sur nos lieux de culte là. Si vous savez ces choses-là, c'est l'instruction. C'est ce que tu sais que tu peux faire. Mais ce que tu n'as pas appris là, tu vas faire des efforts pour faire, mais tu ne pourras pas réussir à le faire bien. Voilà. Donc, c'est pourquoi donc toutes mes interventions, c'est écrit. Voilà, c'est sur support. Il y en a que j'ai édité et qui sont en train de partir. Il y en a qui sont en voie d'être édités. Mais tous les thèmes que je traite, c'est sur un support. Parce que je me dis que tout le monde annonce, mais peu explique. Alors que l'évangile, ce n'est pas l'annonce seulement. Hein? Non, Dieu n'a pas dit d'annoncer seulement. Il a dit d'annoncer, non? Mais aussi il a dit de faire les disciples. Alors, ce n'est pas l'annonce qui fait les disciples. Là, il y a un processus. Dieu est grand, il est fort, il est puissant, il est merveilleux, il est glorieux. Il est capable de tout faire, ça c'est l'annonce. Il va faire, ça c'est l'annonce. Il va ressusciter des morts, il va avoir des... c'est-à-dire, ça c'est l'annonce. Mais après l'annonce, il faut dire aux chrétiens sa responsabilité. Qui veut voir la gloire de Dieu ici, ce matin? Vous êtes là pour voir la gloire de Dieu? Vous pensez que la gloire de Dieu, là, elle est gratuite, elle est fortuite? Il y a un prix à payer pour voir la gloire de Dieu. Et c'est ce qu'on n'ose pas dire aujourd'hui aux chrétiens. Alors, c'est pourquoi notre premier contact avec vous ce matin,
est sur ce support. Le chrétien peut-il perdre le salut? Voilà un sujet, un grand sujet théologique. Un grand sujet que d'autres prennent 30 heures, d'autres 40 heures dans les facultés de théologie pour le dispenser. Mais on ne le finit pas, on n'arrive pas à le comprendre. Parce que le mot là, il semble être très gros. Vous voyez? Et vous allez trouver des mots comme ça dans la Bible que moi j'appelle le singulier pluriel. C'est au singulier, mais ce n'est pas un singulier. Le mot comme la Bible. C'est au singulier, non? Mais ce n'est pas au singulier, c'est un singulier pluriel. Passez à l'intérieur, vous en avez des livres, nombreux livres. Vous voyez? Vous avez le mot comme le salut, c'est un mot au singulier. Mais il n'est pas au singulier, c'est un singulier pluriel. Les mots comme le péché. Le péché est au singulier, mais ce n'est pas un singulier simple, c'est le singulier pluriel. Voilà. Et je suis à tout moment prêt à démontrer toutes mes théories. Voilà. Donc ce matin, nous allons aborder ce sujet qui est au singulier, le salut, mais qui n'est pas au singulier. Pour répondre à la question, j'ai commencé par la Genèse. Par la Genèse. Le livre est là, à votre disposition. Certainement, le dirigeant vous viendra. Pour ceux qui veulent la voir maintenant ou après, vous allez la voir. J'ai prévu 10. J'ai envoyé 10 seulement ce matin ici pour vous. Avec 6 autres fascicules, livres que j'ai écrits à côté. À savoir, par exemple, Noël au regard de la Bible. Et puis, les conséquences du péché d'Adam et Ève sur l'humanité. Quelle est la responsabilité de l'Église, le chrétien et les épreuves, les prières inutiles, la différence entre prière et combat, donc connaître Dieu. Donc voilà, ça fait un ensemble de 7. J'ai envoyé un peu pour que ceux qui veulent le complet, donc tout à l'heure le dirigeant vous donnera les conditions à remplir. Mais dans ce sujet, ce matin, je vais vous dire d'abord qu'est-ce qu'on appelle le salut. Qu'est-ce que le salut? Sa définition générale, universelle, et puis la définition biblique. Et ensuite, nous allons voir les différentes voies du salut. C'est-à-dire les différentes manières, les différents moyens qu'il faut utiliser. Quand vous allez comprendre la définition, vous allez voir pourquoi il n'y a pas de voie. Et puis ensuite, nous avons le salut par les œuvres, le salut par les œuvres qui est le salut naturel, le salut universel. Et puis, nous allons voir aussi le salut par la foi en Jésus-Christ et la particularité du salut par la foi en Jésus-Christ, les dimensions, les œuvres réalisées, c'est-à-dire le travail qui est fait par cette voie-là, c'est-à-dire la voie par Jésus-Christ, et puis son étendue, et on terminera par répondre à la question qui a été posée à notre titre. Est-ce qu'il y a possibilité de perdre le salut? Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Donc le mot salut, tu vois, quand vous le voyez bien, il vient de loin. Vous savez, les problèmes que nous avons dans la Bible que nous avons là, elle est composée de 2 parties, vous le savez, n'est-ce pas? L'Ancien Testament et le Nouveau Testament. L'Ancien Testament, il est écrit en quoi? Il est en quoi? Il est en hébreu. Or, la langue hébreu, c'est une langue qui est née à partir de la famille d'Abraham. Donc, on peut dire que c'est une langue religieuse. Elle est née simplement à partir de la famille d'Abraham. Sinon, l'hébreu n'existait pas avant. C'est avec la famille d'Abraham qui a eu une relation quotidienne avec le Dieu créateur des cieux et de la terre que cette langue-là est née, l'hébreu. Donc, c'est une langue de culte. C'est pourquoi elle a beaucoup de symboles. Donc, l'Ancien Testament est en hébreu et une petite partie en arménien. Le Nouveau Testament, par contre, lui,
il est écrit en grec. Pourquoi le grec? Parce que 5 siècles avant la naissance de Jésus-Christ, Rome, dans l'évolution de l'humanité, de notre humanité, l'Empire romain était arrivé à l'hégémonie mondiale, après avoir vaincu la Grèce et puis la Babylone. Vous voyez, ce sont les sociétés qui ont commencé à émerger à partir de la tour de Babel. Donc toutes les sciences, tout ce que la science dit là, de l'histoire de l'humanité, c'est toujours à partir comment on appelle, de la tour de Babel, c'est-à-dire après le déluge. Ce qui s'est passé avant le déluge, l'humanité ne connaît pas, la science ne connaît pas. Voilà, quand on vous parle de l'Antiquité, en fait, c'est à partir du déluge universel. Voilà, c'est ce déluge universel que les 3 races primitives qui font l'humanité d'aujourd'hui sont nées, à savoir les Japhites. Vous êtes parmi les Japhites, c'est-à-dire les jaunes, hein, les occidentaux, c'est les Japhites. Et puis, vous avez les Sémites, c'est ça, c'est ceux du Moyen-Orient, à partir de l'Irak jusqu'en Égypte, là, hein, Liban, le milieu là qu'on appelle le Moyen-Orient, ça, ce sont les Sémites, c'est-à-dire les Blancs. Le mot blanc, en fait, on a renversé aujourd'hui. On appelle les Occidentaux les Blancs, et puis ceux-là, on dit les Arabes, mais en fait, c'est eux qui sont les Blancs. Ici, c'est les jaunes. Voilà. Et puis, la 3e race primitive, c'est les Kamites, dont la principale, c'est l'Afrique. Voilà les races primitives qui se sont formées après le déluge universel. Alors, donc, je disais comme ça que c'est de tout ça, là. Donc, l'évolution, là, est arrivée jusqu'à ce que Rome arrive donc à l'hégémonie mondiale, hein, c'est-à-dire à être la puissance mondiale. Donc, c'est pendant cette période-là que le grec a été adopté. Hein, les Grecs, ils ont été battus politiquement, mais sur le plan culturel, scientifique, leur culture a été récupérée par les Romains. Donc, c'est comme ça que Jésus est né pendant cette période. Et donc, alors, leur langue, la langue des Grecs, c'était la langue officielle, comme le français aujourd'hui un peu, voilà, pour nous. Donc, c'était la langue officielle. Donc, tout était en grec. Donc, c'est pourquoi le Nouveau Testament est écrit en grec. Or, le grec, c'est une langue académique. C'est une langue scientifique. Et vous avez entendu parler de ces grands savants-là, comme les Pythagore, là. Voilà. Et ils ont été concurrents, tu vois, ils ont eu la grâce de convertir, de traduire la Torah, hein, en langue officielle, la langue politique ou bien la langue officielle. Ils ont traduit ça. Donc c'est ça qui a aidé Pythagore que vous voyez là. C'est ce qui a permis à Pythagore d'expérimenter la foi. C'est dans le jeûne et prière que Pythagore a découvert cette formule qui est universelle aujourd'hui. La valeur de pi égale à 3,14. C'est dans le jeûne. Donc, ça veut dire que alors, la proximité de ces peuples avec les Juifs, eux, ils ont traduit, alors ils ont compris. Donc, c'est ce qui a fait que le Nouveau Testament est en grec, parce que c'était le grec qui était utilisé. Vous allez voir les mots grecs dans le Nouveau Testament. Les mots comme par exemple Abba Père, c'est en grec. Hein, les mots comme agonisant, c'est le grec. Vous voyez? Donc, alors, le Nouveau Testament est en grec. Et comme c'est en grec, ça veut dire que donc, la compréhension du Nouveau Testament est compliquée. On le lit, mais on n'arrive pas à comprendre. Voilà. Donc, ce mot salut est en grec. C'est des mots composés, vous allez le trouver. Ce sont des mots composés. Voilà. Donc, ça fait la complexité. C'est eux qui ont donné le mot Bible, qui veut dire ensemble de plusieurs livres sacrés. Biblios. C'est eux qui ont donné naissance à bibliothèque, à bibliographie. C'est le grec. Ouais. Donc, ce matin, notre thème là, le mot est d'origine grecque. Ça veut dire sauter.
Soter, ça veut dire sauver. Ça veut dire sauver. Voilà. Mais vous allez comprendre que, compte tenu du fait que l'homme est conçu de 2 grandes dimensions, non? L'homme a 2 grandes dimensions là. L'homme a 2 grandes dimensions. Quand vous lisez Genèse 2,7, Genèse 2,7 nous dit quoi? Genèse 2,7 dit, Dieu forma l'homme à partir de quoi? De la poussière de la terre, et puis, il a fait quoi? Il a soufflé, et l'homme est devenu un être vivant. Donc, en fait, l'homme est composé donc de 2 matières, de 2 dimensions. La première, elle est d'origine céleste. La deuxième, elle est d'origine naturelle. Si vous ne comprenez pas cette structure de l'homme, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas aider l'homme. L'homme, ce n'est pas la taille. L'homme, ce n'est pas la couleur. L'homme, ce n'est pas la forme. L'homme, ce n'est pas, comment on appelle? Ce n'est pas la beauté. L'homme, ce n'est pas la langue. Mais l'homme, c'est la structure. Mais aujourd'hui, on a des problèmes parce qu'on voit l'homme par rapport soit à sa race, c'est-à-dire à sa couleur, soit par rapport à sa taille, soit par rapport à sa langue. Et puis bon, c'est fini, on est limité. Non, vous êtes parmi les scientifiques. Si vous n'arrivez pas à comprendre le rapport, vous n'arrivez pas à établir le rapport entre la Bible, qui est la super science, et la science naturelle, vous aurez des problèmes d'intégration ici dans ce pays-là. La Bible, c'est la super science, c'est l'origine de la science. Et ce que vous avez ici, là, c'est la science naturelle. Alors, vous devez être en mesure d'établir un rapport de complémentarité entre la science originale, qui est la Bible, et la science naturelle que les hommes ont. Si vous n'arrivez pas à établir, vous avez des problèmes d'intégration. Et c'est ça le problème de beaucoup d'Africains ou bien des autres peuples quand ils viennent dans ce pays-là. Alléluia. Donc, alors, ce mot est en grec. Il veut dire sauter. Ça veut dire sauver. Mais sauver de quoi? Sauver quoi? Puisque l'homme a 2 dimensions. Il y a la première dimension qui est plus sacrée que la deuxième là. La première dimension, c'est le souffle. C'est pas vrai? Le mot psychologie. C'est ça? Je le prononce bien? Bon, ce qui est ici, c'est P-S-C. C'est ça, non? C'est P-S. C'est en grec. C'est P-S. Après. P-S quoi? I. Y. Non? P-S-Y. Et puis C. H. Mais le péché, là, c'est ça la Bible appelle le souffle de vie. Le péché, là, que le grec appelle. Parce que le grec, lui, c'est intellectuellement, il réfléchit, il connaît. Mais il n'a pas ça là. Donc, c'est pas imagination. Donc, le péché, là, c'est ça qu'on appelle le souffle de vie. C'est ça la Bible appelle le souffle de vie. C'est ça la Bible appelle le cœur. Donc le péché là, il est composé de quoi? Il est composé de l'esprit et de l'âme. Et donc, sachez que le péché là est composé de quoi? De l'esprit. Non, le péché là, c'est le souffle. Le mot péché, naturellement, est égal au mot biblique, le souffle de vie. Comprenez ça, non? Et le mot biblique souffle de vie est égal à ce que Genèse 1, verset 26 dit. Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. L'image, c'est l'esprit. L'image, c'est l'esprit. Ressemblance, c'est la morphologie. C'est la forme. Donc, c'est ces deux choses que Dieu a données en Genèse 1, 26 qui sont appliquées en Genèse 2, 7. Dieu a donné une forme corporelle qu'on appelle le corps, la matière organique, et il a fait vivre, il a fait actionner la matière organique par la matière, par le souffle de vie, donc qui est divin. Donc l'homme est divin. L'homme est divin.
Amen. Alors, l'homme, le souffle de vie là, j'ai dit, il est composé de quoi? De l'âme et de l'esprit. Est-ce que vous avez une bouteille d'eau ici? Je tiens ici une bouteille, n'est-ce pas? Entre la bouteille et l'eau, qui est fait pour qui? Les deux matières, là. Qui est fait pour qui? Donc la bouteille est faite pour l'eau. Et la forme de l'eau dépend de la bouteille. N'est-ce pas? Autrement dit, sans la bouteille, l'eau n'a pas de forme. Sans la bouteille, l'eau n'a pas de forme. Donc, alors, merci beaucoup. Voilà. Sans la bouteille, donc l'eau n'a pas de forme. N'est-ce pas? Donc, voici les deux éléments de l'homme, les pièces maîtresses de l'homme. L'âme, c'est à l'intérieur, et l'esprit, il est la première barrière de protection de l'homme. C'est pourquoi l'information, celui qui joue le rôle d'information entre l'âme, le symbole de l'âme, c'est l'étoile. C'est le froid là qui a fait mon bras là hier, donc comme nous, on est sahéliens, on n'est pas tropicaux, donc voilà. Voilà le symbole de l'âme, c'est une étoile. Ouais. Et puis, l'âme est protégée. La première barrière de protection, c'est ça qui est l'esprit là. Hein? L'esprit, ça c'est l'âme. Ouais? L'esprit joue le rôle de frontière. C'est pourquoi lui, il a 5 organes de sens qui informent l'âme et par lesquels aussi l'âme réagit. C'est pourquoi on dit les sens. Quand on dit organe de sens, c'est-à-dire appareil, c'est-à-dire le moins. Le deuxième problème, le problème de l'esprit, lui, c'est, on dit c'est le problème des sens là. Donc quand le sens, c'est le cerveau, lui c'est la partie conceptrice. Quand c'est dérangé aussi, l'homme devient comme un animal. La différence entre l'homme et l'animal, c'est les deux choses là. L'âme n'a pas, l'animal n'a pas d'âme. C'est pourquoi il s'appelle la bête. Il n'a pas d'âme, c'est-à-dire il ne peut pas s'exprimer. Mais l'homme, lui, comme il est divin, celui qui l'a créé, il a le langage. Dieu a le langage. Il est l'auteur du langage. Et il parle. Donc c'est pourquoi l'homme a le langage. Contrairement à l'animal qui n'a pas le langage, c'est pourquoi on dit qu'il est bête. Mais quand ces éléments essentiels de l'homme sont perturbés, il devient comme un animal debout. Voilà. Tout le reste de sa vie, maintenant, il se comporte comme un animal. La différence seulement, c'est que lui, il est debout, il n'a pas 4 pattes. On peut avancer un peu, non? Donc voilà la première barrière de protection de l'homme. C'est ça qu'on appelle, les deux éléments là, on appelle le souffle. On appelle le souffle de vie. En fait, c'est le moteur de l'homme qui est là. La puissance de l'homme, c'est ça qui est là. Mais qui sont entretenus séparément, selon la Bible. Mais que la science, elle n'arrive pas à faire la différence entre les deux éléments. C'est tout ça là que la science appelle le péché. Le péché. Que la Bible appelle le souffle de vie. Ou le cœur. Et ce sont les deux éléments là maintenant qui sont logés dans la deuxième barrière de protection qu'on appelle le corps. La partie matérielle, la partie naturelle, la partie organique. Je me fais comprendre, non? Voilà. Alors, maintenant, si l'homme est en harmonie avec la source divine, c'est-à-dire Dieu, alors le Saint-Esprit, il se place où dans la vie de l'homme? Il est où le Saint-Esprit? Sur ma peau? Il est sur ma peau? Il est dans ma tête? Non. Le Saint-Esprit est là. Il vient là. Vous voyez? Parce que c'est la même nature. Il a la même nature que l'Esprit. Donc lui, il vient là. Si je suis en harmonie avec Dieu, il est là. Si je suis en harmonie avec le diable, il est là. Donc on ne le voit pas sur la peau.
Mais comme lui, il est une sorte de subvention, c'est-à-dire de force supérieure, de force, tu vois, divine. Donc, il rend l'homme capable. Il rend l'homme capable soit de bien faire ou de mal faire. Mais à tous les niveaux, les deux esprits permettent à l'homme de faire des exploits. Quand vous voyez les païens faire des choses extraordinaires, ce n'est pas de lui, ce n'est pas son esprit, c'est parce qu'il est renforcé par un autre. Voilà. Donc, autant le Saint-Esprit nous aide à faire des choses extraordinaires, autant le diable aussi aide l'homme à faire des choses extraordinaires. Il y a des païens qui ne comprennent pas ça, les chrétiens ne comprennent pas ça. Et ils sont toujours étonnés. Ils sont ébahis de voir certains. Je dis, mais ce n'est pas vrai. Mais non, mais c'est comme si on fait des abus de langage. Quand vous dites à un païen, il est méchant ou bien il est mauvais, c'est un abus de langage, non? Parce qu'il est déjà, étant païen, il a pour force de subvention qui? Le diable. Et avec de nombreux démons. Donc, quand vous dites il est comme ça, c'est comme un abus. Ça veut dire que tout simplement, vous ne comprenez pas la Bible que vous avez dans votre main. Est-ce qu'on peut avancer? Donc, partant de la structure par laquelle l'homme a été créé, donc, vous voyez, je peux effacer ça, non? D'accord. Avant d'évoluer, je voulais vous demander, alors comment les deux dimensions là, c'est-à-dire l'esprit et l'âme là, comment ils sont sur le corps physique? Où est leur représentation? Le corps physique. Oui, c'est-à-dire les deux éléments là, l'esprit et l'âme. Sur le corps, le cerveau représente l'esprit. Vous voyez, c'est pourquoi dans la vie des hommes là, ils protègent le cerveau là. Parce que c'est la partie conceptrice. C'est le cerveau qui conçoit. C'est comme le labo, le laboratoire. Et puis, l'âme est représentée par le cœur. Le cœur organique. C'est pourquoi vous voyez le petit dessin que les gens font là. C'est le symbole naturel. Ceux qui font ça souvent dans les shows de mariage, vous voyez, ils font le cœur. C'est le symbole naturel. Sinon, le symbole biblique de l'âme, c'est l'étoile. Mais le symbole naturel de l'âme, c'est le cœur. Ils font un genre de dessin comme ça. Voilà. C'est ça, non? Voilà. Ça, c'est la photocopie de cet organe physique-là. Donc, voilà les représentations. C'est pourquoi les gens protègent les deux parties. Vous voyez, ils prennent des militaires, ils prennent des choses pour protéger. Parce que si ici, là, c'est atteint, c'est direct. Quand ici, là, c'est atteint, on devient animal. On vit, mais on est comme animal maintenant. On est déséquilibré. Donc, nous revenons à l'essentiel. Je disais donc, comme l'homme, à l'origine, dans sa conception, il est composé de deux pièces, n'est-ce pas? Le souffle de vie et le corps. C'est pas ça? Donc, ça veut dire quoi? Ça fait deux sortes de besoins. Deux sortes de besoins. Donc, l'homme a deux grands types de besoins. Il y a le divin, les besoins spirituels, c'est-à-dire les besoins de ce qu'il faut pour entretenir le souffle de vie et ce qu'il faut pour entretenir le corps. Parce que les deux, le souffle est dans le corps. Donc, voilà donc les deux sortes de besoins. Donc, le mot salut, là, le salut, c'est la satisfaction. Le salut, c'est la satisfaction. Voilà. C'est le moyen par lequel je passe pour régler le problème. Et comme l'homme a deux dimensions, il y a le naturel, donc, et il y a le spirituel. Donc, qu'est-ce que Dieu a fait? Quand il a créé Adam et Ève, dans Genèse 1, à partir du verset 28, la Bible dit quoi? Soyez, vous avez déjà vu le texte là? Mais il est conjugué comment? Il est impératif. Parce que c'est l'emploi du verbe. Quel genre de verbe là? Soyez, c'est quel verbe? C'est le verbe? Le verbe être. Conjugué à quel temps? Sous la forme impérative. C'est-à-dire c'est comme un ordre. C'est ça qu'on appelle la prophétie. Donc les premières prophéties de la vie des hommes se trouvent dans ce texte de Genèse.
Soyez. Donc l'homme court. La chose existe déjà, mais Dieu lui dit, il faut aller prendre. Soyez féconds, multipliez, remplissez, dominez, ainsi de suite. Ouais, tout ça, c'est à la portée de l'homme. Donc l'homme doit lui-même maintenant aller pour dominer les animaux, les oiseaux, les herbes, etc., etc. Vous voyez? Donc, ça, c'est les besoins. Ça, c'est ce que Dieu a donné pour régler les problèmes naturels. C'est ça que moi, j'appelle les bénédictions divines. Elles sont universelles. Elles sont universelles. Et elles dépendent de chacun. Elles dépendent de l'homme. Donc, c'est pourquoi l'homme peut s'associer soit à Dieu, soit il peut s'associer au diable. Je me souviens d'un vieux de 60 ans, 50 ans environ, non, 60 ans que j'avais eu en 1996, 17. J'étais à l'évangélisation à l'église centrale. Au cours d'une méditation, j'ai soulevé un problème. Et il m'a posé une question qui est en rapport avec la conversion. Le vieux me dit que quand il n'était pas marié, on lui avait donné le conseil pour dire, mais si tu fais enfant là, les restes de l'ombrique là, il ne faut pas jeter. Hein? Si tu as jeté, ton enfant là ne va pas devenir quelque chose. Donc il faut garder. Donc quand il s'est marié, il a appliqué cet enseignement. Vous voyez? Et il avait 4 enfants. Il dit le premier, au jour où on se parlait, il me disait que le premier était un capitaine. Ça, c'était en 96 là-bas. Hein? Donc, quand il a fini de m'expliquer, il dit, mais quand le mois finit, par exemple, que son fils, le capitaine, ne lui envoie pas l'argent et qu'il se fâche, il se met en colère, le capitaine a des problèmes. Parce que tous les enfants, là, il a gardé leur lombric, là, il a fait sécher. Et il a fait une caisse à dedans. Et ça fait que les enfants ont réussi effectivement. Mais ils tenaient, comment on appelle ça? Le secret de leur réussite. Quand il a fini de m'expliquer ça, j'ai dit, mais vieux, tu es un sorcier là. Tu es un sorcier. Le sorcier là, c'est toi. Ça veut dire donc que le processus de ta conversion a été entamé, mais il n'a pas encore abouti. Donc si tu meurs maintenant, tu ne vas pas aller au ciel. Tu dois au diable. Ils sont nombreux comme ça. Il était un responsable à la coordination à l'évangélisation. Il avait plus de 10 années de vie chrétienne. Mais le processus de la conversion qui a été entamé n'a pas abouti encore. Il avait encore un secret qu'il n'avait jamais partagé. Et ce n'est même pas un bon secret. Hein? Il avait le secret de sa prospérité. Et c'est pourquoi, vous voyez, le problème de la prospérité, c'est pourquoi vous allez voir les différences entre les peuples, entre les familles, dans même les jumeaux même. Vous allez voir que dans la suite de leur croissance, il y a un qui va dépasser l'autre. Parce que chacun va avoir un secret. C'est comme vous qui êtes là ce matin. Chacun a un secret. Les plus anciens, là, ils savent comment ils ont fait pour attraper la femme. Bon, c'est les nouveaux, là, qui aujourd'hui passent par la voie légale. Sinon, les anciens, là, et chacun sait comment il a fait pour attraper. Alléluia. Vous voyez, ça, c'est la caractéristique de ce qui est universel, de ce qui est naturel. C'est ce que j'appelle la foi, le salut naturel. Le salut naturel, là, il varie d'un individu à un autre, d'un peuple à un autre, d'une société à une autre. Et autant d'hommes sur la terre, vous allez voir autant de stratégies pour accéder à quelque chose. Alléluia. Donc le salut là, il y a son naturel. Mais vous allez voir que régler les problèmes du bien-être physique de l'homme ne veut pas dire régler les problèmes entiers de l'homme. Sinon on aurait pu dire que les Japhites là, on aurait pu dire qu'ils sont au paradis là. Donc ils se battent, ils sont prêts à tout pour arriver là. Parce que je dis que ici c'est le paradis. Mais ils sont étonnés de constater que ici où il y a paradis là, les soi-disant fils de ce bonheur là, ils font des chutes de 10e étage, on dit il s'est suicidé. C'est pas ça?
Quelqu'un il est propriétaire de quoi et puis on dit qu'il s'est suicidé. Il s'est mis dans la tête. Mais comment? C'est quand même misérable quand même. Mais ça veut dire quoi? Le besoin naturel de l'homme là se règle par les moyens naturels. C'est ce que j'ai appelé le salut par les œuvres. Quand l'homme n'a pas de femme, il prie pour avoir. Il se bat pour avoir. Quand il n'a pas d'enfant, il se bat pour avoir. Quand il ne travaille pas, il se bat pour avoir. C'est pas ça? Mais quand vous avez ça là, ça ne veut pas dire que c'est fini. Quand vous construisez une maison, ça ne veut pas dire que c'est fini. Ça veut dire que parce que c'est naturel. C'est fait, c'est là pour votre séjour sur la terre. Mais quand vous ne comprenez pas que l'homme est d'origine divine, il est d'origine céleste, et que donc tout de l'homme ne s'arrête pas sur la terre, vous êtes malheureux. C'est pourquoi les hommes finissent malheureux. Bon, vous vivez ces expériences et je n'ai pas beaucoup de preuves à vous convaincre de ça. Sinon, vous voyez, vous êtes désolé, dépassez vous-même des fois, n'est-ce pas, de ce que vous vivez. C'est pas ça? Voilà. Donc, si vous ne savez pas que l'homme a deux grandes structures et que partant de là, il a deux grands types de besoins, vous allez vivre, utiliser les 95% de votre temps pour régler les 10% de votre être. Je ne sais pas si je me suis comprendre. Mon français là. Hein? Je vais reprendre, non? Voilà. Dans les deux grandes dimensions, on dit l'homme, il y a l'esprit, l'âme et le corps, n'est-ce pas? C'est trois, non? Mais parmi les trois, il y a deux qui sont ensemble et un qui est lui seul. C'est pas ça? Maintenant, si vous utilisez 95% de votre force pour régler les problèmes de celui-là, alors que lui, dans la classification, lui, il fait 10% de la valeur de l'homme. Il fait 10%. L'autre l'a fait les 90% de la valeur de l'homme. C'est ça là qui fait l'homme. C'est le souffle de vie qui fait l'homme. C'est le souffle de vie là on appelle l'homme. Ça veut dire sorti de Dieu. Isha. Ish. Sorti de Dieu. Le divin. Maintenant, si vous vivez 95% de votre force, ou bien les 100 années que Dieu vous donne de vivre, vous les utilisez pour régler les problèmes de ça là seulement. Terrestre. Ça là, c'est l'argile. Adama là, c'est l'argile. La fin de l'argile, c'est où? C'est l'argile. La terre. Le corps est sorti de l'argile, il retourne où? Dans l'argile. Donc, c'est comme vous avez vécu inutilement. C'est pourquoi Jésus a dit, à quoi servirait-il à un homme de faire quoi? D'amasser tout, de gagner tout. Et puis son âme là, il le perd. Il ne l'a pas travaillé pour ça. Donc il a vécu comment? Inutilement. Jésus encore a dit dans sa parole, il dit, l'homme ne vivra pas seulement que de pain. C'est-à-dire pour régler les problèmes là. Les problèmes corporels, les problèmes du corps. Si tu ne vis que pour ça, tu es malheureux. Mais il faut nourrir aussi ça là. Le souffle de vie. Et en venant à l'église, voilà le fondamental pour lequel nous venons à l'église. Voilà l'essentiel qui devait nous animer. Mais malheureusement, on arrive à l'église, l'église n'arrive pas à nous convaincre. On n'arrive pas à convaincre l'homme dans l'église de ses réalités éternelles. Et donc finalement, il est à l'église, mais il regrette. Il pense que le dehors est mieux. Et il continue d'envier au dehors. Il est là, mais son cœur est là-bas. Et ça, c'est nous, notre défaillance. Nous, les enseignants, nous, les conducteurs, nous, les prédicateurs. Alléluia. Donc, bien-aimés, on peut avancer, non? Ce que je vous dis là, c'est ce que j'ai écrit. Hein. Donc, le salut là, c'est la satisfaction. Donc, il faut connaître les problèmes de l'homme pour pouvoir parler de satisfaction là, pour parler de moins. Alors, si je vis seulement pour régler mes problèmes physiques, c'est malheureux là. Or, ce salut, le salut
par les œuvres, il ne s'occupe de l'homme que dans le présent. Aujourd'hui, il ne règle pas les problèmes antérieurs. Il ne règle pas les problèmes antérieurs. Il ne règle pas les problèmes postérieurs. Il ne règle que le présent. Aujourd'hui. Or, ma vie n'est pas faite seulement d'aujourd'hui. Ouais. Les trois dimensions là, du temps là, le passé, le présent et l'avenir là, sont liées là. C'est pas ça? Le passé influence le présent. Et le présent va conditionner l'avenir. Donc le salut, la première voie du salut, c'est le salut par les œuvres. Il ne s'occupe que de l'homme dans sa dimension présente, dans sa dimension actuelle, aujourd'hui. Alléluia. Mais la deuxième voie du salut, c'est le salut par la foi en Jésus-Christ. Ce moyen que Dieu a utilisé est parti de la chute d'Adam. C'est au lendemain, quand Adam a eu des problèmes, qu'il a été chassé, Dieu a pris un engagement. Dans Genèse 3,15, Dieu dit, la postérité de la femme que tu as utilisée pour perturber les relations là, viendra pour écraser ta tête. Donc c'est un engagement que Dieu a pris. Et il a laissé, il a donné, à partir de cette période, il a donné des moyens provisoires. Des moyens provisoires de rédemption. Le premier moyen provisoire qu'il a donné à l'homme, c'est le vêtement. Le vêtement là, c'est un message, c'est un symbole de notre première couverture qu'on a perdue dans le jardin et de la dernière qu'on aura avec Jésus-Christ quand on sera enlevé. C'est ça le message qu'on a, le vêtement. Donc, ça a été le premier moyen. Et puis Dieu va échelonner ces différents moyens jusqu'à l'arrivée de Jésus-Christ. Donc, Jésus est la voie que Dieu a choisie. C'est pourquoi la Bible dit que le salut, c'est une grâce que Dieu met à la disposition de l'homme pour qu'il soit sauvé, pour que son problème soit satisfait, pour qu'il soit satisfait, pour que ses problèmes de survie, de vie, d'existence soient réglés. C'est pourquoi on dit que c'est le don de Dieu. Ça vient de Dieu parce que ça part de Dieu. Voilà. Mais ça ne veut pas dire que l'homme n'a plus rien à faire. Non. C'est comme si je tends la main à mon frère. Je tends la main à mon frère pour le saluer. Lui aussi, il doit faire quoi? Lui aussi, il doit tendre la main. Donc le salut, on dit le salut, le don de Dieu par Jésus, qui est Jésus là. Dieu a pris la main, il a tendu. Qu'est-ce que moi je dois faire? Je dois aussi tendre ma main. Donc c'est un don, c'est une grâce. Mais en fait, il y a une responsabilité. L'homme a sa part de responsabilité. Je t'appelle. Ta responsabilité, si tu entends ta voix, que tu as entendu ton nom, ta responsabilité c'est quoi? C'est de répondre. Si tu n'as pas répondu, tu ne vas pas jouir de cette grâce-là. En fait, c'est ce que les gens ne comprennent pas. Ils disent non, le salut, c'est-à-dire, il est absolu, il est une grâce absolue. Jésus est mort pour nous, c'est fini, c'est fini. Non! Ce n'est pas une grâce absolue. Ce n'est pas un don absolu. C'est relatif, ça dépend de... Je ne m'ai pas, parce que Dieu ne m'a pas créé comme un objet. Il ne m'a pas créé comme les autres créatures. Il m'a créé à son image. Donc je suis comme lui. Je suis comme Dieu. C'est-à-dire j'ai le langage, j'ai la conscience, j'ai la volonté. Si j'entends mon nom, que je ne réponds pas, que je ne dis pas oui, mais il ne va pas me forcer à répondre. Dieu ne va pas dire viens. Donc, quand certains théologiens, ils disent non, mangeons, buvons, dansons, vivons comme on veut, on est sauvé, c'est fini. C'est un mensonge. Ça, c'est la séduction. Ça, j'appelle ça la manipulation. C'est l'escroquerie, en fait. C'est pour nous escroquer.
C'est faux. Donc le salut par la foi en Jésus-Christ, c'est effectivement un don. Mais tout don a des responsabilités. Bon, ma fille a dit, je vais t'inviter. C'est pas ça? Mais elle m'a dit, il faut faire ta demande là-bas. C'est quand j'ai engagé les demandes là, j'ai dit, hein? Donc pour aller en France légalement là, c'est pas facile, hein? C'est pas moins de 100 000 francs, 150 000 francs que j'ai dépensé. Est-ce que c'est elle qui a envoyé cet argent-là? Hein? Elle dit, moi je vais t'inviter. Mais voilà ta part à faire. C'est pas elle qui est venue et dit, bon, je vais faire la demande de visa pour toi. Hein? Et puis toi, j'ai payé pour toi. Hein? J'ai fait demande de réservation de billets d'avion pour toi. Hein? Et puis, non, c'est pas elle. Je serais passé, on se comprend quoi? Donc voilà les mots qui séduisent les chrétiens. On dit non, la grâce, c'est dire, on dit, je n'ai rien payé. Non, ça coûte. Il y a ma part. Parce que je ne suis pas un objet. Je ne suis pas un animal, je ne suis pas un végétal. Je suis fait à l'image de Dieu. Donc j'ai un pouvoir, j'ai une volonté, j'ai une force. Alléluia. Et si je ne mets pas ça en valeur, il n'y a pas salut. Je ne serai pas sauvé, bras croisés, en dormant. C'est faux. Ah non, non, je ne sais pas si on se suit et on se comprend. Voilà. On se suit et on se comprend, non? Voilà. Vous voyez? Donc le salut par la foi en Jésus-Christ, il est nécessaire, compte tenu de la dimension, des différentes dimensions de l'homme. Voilà. L'homme étant à 90% divin. Étant divin, il faut le divin pour régler ses problèmes. L'homme est une nécessité permanente. C'est pourquoi Dieu a dit, sans moi, vous n'êtes rien, vous ne pouvez rien faire, vous n'avez rien. Mais ils sont combien qui sont conscients de cette pensée? Ils ne sont pas nombreux. Donc l'homme est une nécessité. Et parmi les habitants de la terre, qui sont ceux qui devaient être conscients? Non, pas n'importe quel homme. C'est les chrétiens. C'est les chrétiens qui devaient être les nécessités conscients. Et puis les païens, ils sont les nécessités inconscients. C'est pas, ils tapent, ils se battent pour survivre. Ouais. Oh, le chrétien, Jésus lui a dit, lui a déjà montré le chemin à suivre. C'est pas ça? Demandez-moi. Et d'ailleurs, quand vous me demandez, je sais de quoi vous avez besoin. Ce n'est pas en lui demandant tout qu'il va donner tout. Lui, il sait ce qu'il te faut pour le moment. Il sait ce qu'il faut demain. Donc si tu lui demandes tout, c'est ce qu'il faut aujourd'hui, il va te donner. Alléluia. Donc, c'est ça le but de l'église. On vient pour apprendre, pour comprendre et pour assumer. Mais quand on vient, qu'on n'apprend rien, qu'on ne comprend rien, au dehors, on est vulnérable. On est fragile. On est accessible. On est influençable. Alors que c'est nous qui devons influencer le dehors. Mais avec quoi on peut influencer le dehors? Si tu n'as rien compris, tu ne peux rien influencer. Dis Amen. Donc, c'est ça la nécessité. Vous voyez? La nécessité. Donc, nous disons comme ça, je le répète et j'insiste, que donc l'homme est une nécessité. Donc, il ne peut pas s'en passer de Dieu. Il a absolument besoin. C'est à l'église qu'il devait venir entendre et comprendre ça. Amen. Voilà. Donc, alors c'est ça, on peut dire sur le salut. Donc, nous disons comme ça que le salut par la foi en Jésus-Christ consiste en la délivrance. Ça consiste à faire la délivrance. C'est différent de ce mot que nous employons communément là. C'est ça, non? Délivrance, dans notre entendement, délivrance, ça veut dire quoi? Au nom de Jésus, sors! Voilà. En fait, la vraie valeur de ce mot, c'est la transformation. La délivrance, c'est la transformation. C'est le changement. C'est changer de nature.
changer de statut. Voilà en quoi consiste le salut par la foi en Jésus-Christ. Il vient pour nous délivrer. Et c'est une délivrance, j'appelle ça la délivrance plurielle. C'est-à-dire, on ne chasse pas les démons. C'est comme vous avez déguerpi un mauvais payeur dans votre maison. Et puis si vous avez déguerpi un mauvais payeur dans votre maison, la maison va rester comme ça. Vous allez l'embellir pour qu'elle reste comme ça. Tu es obligé de mettre une bonne personne dedans, non? C'est comme ça les problèmes que nous avons. On chasse les démons, qui sont les mauvais locataires, et à la place, on ne met pas le bon locataire, le bon payeur. Ouais. Or, le démon, là, lui, au nom de Jésus, on le chasse. Mais le Saint-Esprit, on ne l'envoie pas au nom de Jésus. Ce n'est pas au nom de Jésus. On dit, allez, tu as reçu le sang et puis c'est fini. Il vient par instruction. Il est dans sa parole. Vous voyez? Le nom de Jésus fait chasser le démon. Mais pour que la vie, le lieu où étaient les démons, soit rempli, c'est l'enseignement. C'est ça. Et aujourd'hui, vous voyez, tous les spectacles que vous voyez là, ça rend les gens malheureux. Parce qu'ils ne vont pas loin. Il a roulé jusqu'à, c'est vrai, c'est bon. Mais ça ne veut pas dire que c'est fini. Souvent même le démon l'attend à la porte. Parce que la seule chose qui met un terme à l'ingérence ou aux incursions des démons dans la vie, c'est la présence du Saint-Esprit. C'est-à-dire la présence de Dieu. Or, la présence de Dieu, ce n'est pas automatique. C'est pas, je ne peux pas imposer la main à quelqu'un pour dire tu es sauvé en même temps et puis il est sauvé. Ce n'est pas vrai. C'est-à-dire on séduit les gens. On séduit l'homme. On ne lui dit pas la vérité. Alléluia. Donc, le salut consiste en la délivrance. La délivrance de quoi? La délivrance du danger. Vous savez, quand Adam a eu des problèmes dans le jardin d'Éden, depuis Adam jusqu'à maintenant, jusqu'à la fin, tous les descendants d'Adam sur la terre sont en danger. Dites-moi, quel est le vrai danger qui court, que l'homme court? C'est quoi? Hein? Le vrai danger de l'homme, c'est quoi? Hein? C'est l'enfer, la condamnation éternelle. Le vrai danger, ce n'est pas le sorcier. Ce n'est pas la sirène des eaux. Ce n'est pas les spirites, comme les chrétiens ont peur. On dit, oh, ça c'est Rose-Croix, ils ont peur. Ça c'est Flamançon, ils ont peur. On dit, c'est pas ça le danger. Ça, moi j'appelle ça les dangers superficiels. Ou les dangers apparents. Mais les vrais dangers que tous les descendants d'Adam courent, qui qu'ils soient, où qu'ils soient, ils vivent sur la terre pour terminer, pour aller en enfer. Jésus-Christ vient pour nous délivrer, pour nous mettre à l'abri de ce danger. Alléluia. Le premier but de la venue de Jésus, c'est pour empêcher l'homme d'aller en enfer. Et puisque l'enfer ne se vit pas sur la terre, ce qui vit sur la terre, ce n'est pas le vrai enfer, ça c'est le petit enfer. Ce que nous vivons, souffrance, c'est petit enfer, ce n'est pas le vrai enfer. Le vrai enfer, là, c'est à la séparation de l'âme. Quand l'esprit et l'âme se séparent du corps, l'esprit et l'âme s'en vont là-bas maintenant pour commencer. La première étape de l'enfer, c'est le lieu des tourments. Le lieu des tourments n'est pas l'enfer, mais c'est le commencement, c'est le salon d'honneur. Le salon d'honneur. Donc tous ceux que vous connaissez, qui sont déjà morts, qui qu'ils soient, roi, empereur, blanc, jaune, noir, il a quitté la terre, il n'a pas fait la paix avec Jésus, je vous garantis, il est dans la prison. Il est dans le lieu des tourments, le petit enfer, le salon d'honneur. Si vous connaissez aussi quelqu'un qui a quitté cette terre et qui est parti avec Jésus, il n'est pas au paradis encore. Il est dans le petit paradis. On appelle ça le sein d'Abraham. Ça, c'est le salon d'honneur. Ce sont les deux salons qui sont devant. Donc, nous disons comme ça que
le salut par la foi en Jésus-Christ consiste en la délivrance effective du danger permanent qui est la condamnation éternelle. Et cette condamnation éternelle est la conséquence du péché d'Adam. Donc tous les habitants de la terre sont les héritiers. C'est pourquoi j'ai écrit un petit livre sur ça, les conséquences du péché d'Adam et Ève sur l'humanité. Tous sont des héritiers. Mais ils sont combien qui sont conscients de cette réalité? Même les chrétiens même là, ne considèrent pas ça. Parce qu'ils ne sont pas instruits. Alléluia. Le salut par la foi en Jésus-Christ est acquis par la grâce de Dieu manifestée en Jésus-Christ. Voyez. Donc le salut par la foi en Jésus-Christ est supérieur au salut naturel. Il est supérieur au salut naturel et le salut naturel qui est un héritage de tous les descendants d'Adam et Ève. Le salut naturel ne s'occupe de l'homme que dans ses dimensions physiques, morales et présentes. Tandis que le salut qu'offre Jésus-Christ est effectif. Ça veut dire quoi? Il s'occupe de l'homme dans toutes ses dimensions. Esprit, âme et corps, passé, présent et à venir. Esprit, âme et corps, passé, présent et à venir. Voilà ce que le salut par la foi en Jésus-Christ opère. Alléluia. Alors, quelles sont les œuvres? Quand on parle du salut, comme c'est un travail, le salut par la foi en Jésus fait quel travail au juste? C'est quel travail que Dieu fait? Ça, c'est l'avant-dernier point avant de terminer par les questions. Les œuvres du salut. Je dis comme ça que le salut par la foi en Jésus-Christ réalise 3 grandes œuvres de transformation, de changement, de délivrance. 3 grandes œuvres. Et ces 3 grandes œuvres sont proportionnelles au problème qu'a engendré le péché d'Adam et Ève. En fait, le salut en Jésus-Christ n'est pas imaginaire. C'est parce que le péché d'Adam et Ève a engendré 3 problèmes majeurs dans la vie de l'homme. Le premier problème causé par le péché d'Adam, c'est un problème juridique. Quand on enfreint à la loi, comment on appelle ça, les juristes? Quand vous enfreignez à la loi, comme vous êtes dans un pays régi par la loi, ici tout est la loi. Il n'y a pas pitié ici. Hein? C'est pas ça? Voilà. Il n'y a pas pitié. Hein? Donc, mon frère, quand on manque à la loi, on a violé la loi. Et comment on appelle ça? Une infraction. La première infraction a été commise par Adam. Genèse 2, 15, 16 dit quoi? Tu pourras manger, la Bible dit bien, Dieu donna cet ordre à Adam et Ève. Genèse 2, 16. Tu pourras manger de tous les arbres de ce jardin. Quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas. Car le jour où tu mangeras, tu mourras. Dis Amen. Donc, le premier problème du péché d'Adam, c'est un problème juridique. Adam a violé la loi. Il a transgressé. C'est ça qu'on appelle la transgression. C'est ça qu'on appelle la rébellion. Bon, alors quand vous violez la loi, vous êtes passif de condamnation. Ça, c'est le premier problème. Que nous, les habitants de la terre, nous sommes héritiers. C'est pas tous les descendants d'Adam et Ève, au soir de leur vie, s'ils n'ont pas fait de réparation, ils vont en enfer. Parce que c'est comme des condamnés à mort. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème que le péché d'Adam a causé, c'est le problème de le statut. Vous connaissez le statut? Le statut d'un enfant dans un pays dépend de quoi? De comment il est né. C'est-à-dire, il est né dans quel lien? Il est né dans un lien légal, n'est-ce pas? C'est-à-dire que le papa est citoyen, la maman est citoyenne. Donc lui aussi, quand il est né, on dit qu'il est citoyen. On peut acquérir la citoyenneté,
le statut de fils d'un pays à partir de 2 voies. Première voie, par la naissance. Deuxième voie, par quoi? Par la demande. Pas par le mariage, par la demande. Vous, ici, là, il y a beaucoup qui ont accédé à ça. Ils ont double nationalité, là. Mais vous avez fait la demande, non? Mais ça n'a pas été une seule démarche, hein. Ça n'a pas été facile, hein. Je me souviens, c'est au 40e anniversaire, ma fille me disait qu'elle était au 40e quand on lui a envoyé son courrier, non? Pour dire, voilà ce que tu as demandé depuis combien d'années, là. Voilà, tu as eu. Elle a dansé. Voilà, c'est ça. Voilà. Alléluia. Donc, ça c'est le deuxième problème. Donc, le péché d'Adam a amené Adam à perdre son statut de divin, de fils de Dieu, où il avait tous les privilèges, protection, sécurité, etc. Il a perdu ça. Il est devenu esclave. C'est ça la domination. Au lieu de dominer, maintenant il est dominé. Ça c'est le deuxième problème. C'est ça, on dit la domination. Le troisième problème, c'est le problème de la proximité. Le péché a éloigné l'homme de Dieu. Donc, il y a un grand écart qui le sépare de Dieu, mais il est devenu très ami du diable. Donc, la vie du diable est devenue la vie de l'homme. Et donc, l'homme pêche, le péché est devenu comme une normalité. Mais c'est ce qu'on a expérimenté, nous tous avant. Hein. C'est ça, non? Moi, je me souviens, j'étais un fumeur, j'avais atteint un diplôme. Si on pouvait discerner les diplômes même là, il y en a, on allait donner des diplômes dans le péché. Moi, j'étais en classe de 6e. Quand quelqu'un m'a initié, il m'a formé à être fumeur. Parce qu'on voulait se faire valoir sur les filles. Donc j'ai fumé devant lui, j'ai toussé. Il dit, oh, tu ne connais pas fumer. Tu ne connais pas fumer, je vais t'apprendre à fumer. Donc, et comme lui, son papa était un sous-préfet, donc on le ravitaillait par semaine en cartouche. Payé pas cigarette. Donc, il dit, bon, suis-moi. Hein. Et quand il allume, il dit, tends la main. Donc, je récupère la cendre là. Et je lappe. J'ai fait ça pendant 1 semaine. Je l'appelle la cigarette, j'étais la cendre. Quand il fume, je lappe la cendre. Jusqu'à ce que mes glandes salivaires ont été modifiées. Au 7e jour, il a allumé. Il dit, tiens, quand j'ai fumé là, j'étais dans le paradis du tabac. Ça, s'il y a un paradis pour le tabac, j'étais arrivé là. Elle dit, de mes cheveux aux orteils, j'ai senti le bonheur qui était dans le tabac. Mes frères, depuis la classe de 6e, j'étais devenu un fumeur potentiel. Il m'arrivait de tremper 5 bâtons de gauloise dans un verre d'eau le soir. Et le matin, c'est mon premier petit déjeuner. C'est ça d'abord que je prends avant de brosser. Donc j'étais insensible. À l'époque, on parlait de aspirine. Maintenant, il y a paracetamol. Avant, c'était aspirine. Donc j'étais insensible aux aspirines. Je pouvais taper une boîte de Nescafé jeudi pour me faire danser jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et j'étais insensible. Et le tabac était devenu comme ma grande source d'inspiration. Tu dis, ah, là, je ne comprends pas quelque chose. Tu perds 3 bâtons. C'est-à-dire, en 3 heures, ce que tu n'as jamais compris, là, tu vas comprendre. Jusqu'à ce que tu dis, bon, aujourd'hui, c'est bon. Mais quand le tabac finit, j'ai mal à la tête. Donc, c'est ça le péché. Le troisième problème que le péché d'Adam, c'est la proximité. La proximité avec le péché. Donc le péché est devenu comme la normalité. Ouais, le monde là, ouais, péché c'est comme normal là. On dit non, toi tu ne cherches pas de femme, mais ce n'est pas vrai, ce n'est pas possible. Tu n'as pas de quelqu'un dans ta vie, mais ce n'est pas possible. mais ils vous voient comme ça, non? Les célibataires qui sont ici là. C'est pas vrai? On ne vous dérange pas comme ça? Mes frères, quoi? Tu es comme ça dans Paris ici là?
Mais oui, je suis là avec Jésus. Amen. Donc, ce sont les 3 problèmes majeurs que moi j'appelle les 3 P, les 3 délivrances. Quand Jésus vient, qui n'a pas opéré ça, il y a travail. Et donc, la première œuvre, c'est la justification. Ce sont les mots-là que les théologiens n'arrivent pas à comprendre. La justification, c'est la remise des peines. C'est la remise des peines. C'est l'annulation des peines. C'est ça qu'on appelle la grâce. Vous avez déjà connu des gens qui ont été condamnés à des peines. C'est pas ça? Et puis après, on a fait la remise des peines. Peut-être sur 20 ans. Bon, il a fait 5, 10. Et puis on dit, bon, allez, tu es tombé sous le coup de grâce présidentielle. Et on le libère. C'est pas ça? Donc, le premier acte que Jésus vient, c'est pour faire la remise des peines du pécheur, le descendant d'Adam qui accepte de se réconcilier là. Alors, c'est ça qu'on appelle la justification. Viens. Mets-toi derrière moi. Vous voyez? La justification, c'est quand le pécheur accepte de se réconcilier avec Jésus. Dieu ne le voit plus comme descendant d'Adam, mais Dieu le voit maintenant comme lié à Jésus-Christ. Donc, il le voit comme Jésus le juste. Alléluia. Amen. Vous voyez, Dieu, tous ceux qui ont accepté Jésus, Dieu ne les voit plus comme descendants d'Adam. Or, tous les descendants d'Adam sont coupables. Ils sont condamnés. Mais tous ceux qui ont accepté Jésus, Dieu les voit au travers de Jésus. Donc, Jésus qui étant le juste, alors tous ceux qui se réconcilient avec Jésus rentrent dans la justification. Alléluia. Tu peux t'asseoir. Donc, c'est ça la première œuvre. Elle consiste donc à régler le problème de la condamnation, le problème de la culpabilité. Amen. Voilà. La deuxième œuvre, c'est la délivrance de la puissance du péché. Donc, la première, c'est la délivrance de la peine du péché. La deuxième œuvre, c'est la délivrance de la puissance du péché. Vous voyez? Hein? Jésus fait la délivrance de la puissance du péché, ce qu'on appelle la régénération. C'est pourquoi le mot là est un mot composé là. La racine c'est genèse, c'est gène. Dieu refait le gène, mais cette fois-ci ce n'est pas le gène physique. Le vrai gène de l'homme c'est l'âme. Donc il vient par Jésus, il réhabilite ce gène là. Il réhabilite le souffle de vie. Il lui donne sa position initiale. Amen. C'est-à-dire, il était tombé bas, on appelle ça la chute. Jésus vient le relever et le met dans sa position divine de dominateur au lieu d'être dominé maintenant. C'est ça qu'on appelle dans le français courant la réhabilitation. Donc nous qui sommes là, Dieu nous a réhabilités. C'est pas aujourd'hui, on a autorité. Jésus a dit, je vous donne tout le pouvoir. Tout le pouvoir de marcher. Marcher, c'est-à-dire dominer. Marcher sur les scorpions. Marcher sur les serpents. Et sur toute la puissance de l'ennemi. C'est ça, la réhabilitation. C'est un peu comme quand quelqu'un est réhabilité et quelqu'un a été justifié. S'il était un fonctionnaire, on le rétablit dans ses droits. Vous voyez? Il peut voter, il peut être candidat. Parce que tout s'est fait légalement. Donc ça, c'est la deuxième œuvre. C'est la délivrance de la puissance de la domination. C'est pas tous ceux qui ont cru, ils ont le pouvoir. Tous ceux qui ont cru, ils ont le pouvoir de dire non à Satan et de dire oui à Dieu. Mais quand vous dites que vous êtes affranchi et puis vous avez peur de dire non à Satan, vous êtes toujours au service de Satan. C'est qu'il ne s'est rien passé. Alléluia. La troisième œuvre, c'est la délivrance de la présence du péché, c'est-à-dire la proximité.
Et elle s'appelle la sanctification. La sanctification, c'est la séparation d'avec le système de vie. La sanctification, c'est mettre à part pour un nouveau usage. Attends, avant là, on était pour quel usage? Moi, comme je vous l'ai dit là, j'étais au service. Mon corps était pour usage démoniaque. Je me souviens, hein, j'ai marché 15 km à pied pour aller chercher une femme de quelqu'un. Et puis je suis allé, l'opération n'a pas abouti. J'ai marché encore 15 km pour revenir. L'opération n'a pas abouti. C'est pourquoi quand j'étais allé à Korogo en 1988, on avait un groupe de jeunes élèves qui quittaient à 7 km pour venir à notre lieu de culte. Ils étaient à Petit Paris, nous on était au quartier Sinissé. Et bon, j'ai dit je leur ai dit, bon, venez me chercher, je vais les connaître là-bas. Et puis c'est la plus petite qu'ils ont envoyée, elle était en 6e. On a commencé à marcher. On fait 2 pas, elle dit, ah le vieux, pasteur, on va arriver, c'est un peu loin. Je dis, ma fille, allons, allons. Comme je voyais qu'elle s'inquiétait pour moi, je lui ai dit, ma fille, tu vois, moi que tu vois là, je suis un ancien vétéran. Si c'est pour ça là, moi j'ai fait 20 km à pied pour aller pêcher. Je ne connaissais pas la pluie avant. Je ne connaissais pas le soleil. À plus forte raison, la nuit. Je me souviens, il y a une femme, 2 femmes qui sont venues. Et notre village là, il y a un côté dans la forêt, un côté sur le plateau. Et au milieu là, il y a bas-fond. Mais la nuit là, à 23h, on a traversé forêt là pour aller au sommet, pour aller chercher les femmes là pour les envoyer. Et ça là, j'ai fait ça. J'ai fait ça pour le diable. Vous voyez? Et cette 3e œuvre, elle a une valeur comportementale. C'est pourquoi les épîtres insistent sur le comportement. Ce qui est malheureusement pas annoncé aujourd'hui dans les églises. Et regardez, je vais vous lire le texte là. Je vous ai pris du temps, non? Bon, vous allez me pardonner. Parce qu'il ne faut pas que certains vont dire, mais d'où là, il vient d'où? Hein? Il me fait prendre du temps comme ça là aujourd'hui. Ah, pardonnez-moi. Hein? 1 Thessaloniciens, le chapitre 4. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous, comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. Voilà la responsabilité aujourd'hui de l'Église. Les gens viennent à l'Église, ils doivent apprendre. On doit leur apprendre. C'est ça la sanctification. La délivrance de la présence du péché. L'homme ne peut pas se détacher du monde si on n'a rien enseigné. On a besoin de rééducation. Et nous sommes venus avec une ancienne éducation. On vient à l'église, s'il n'y a pas la nouvelle éducation, on va être comment? On va rester mondain. C'est le problème de l'église. Où les gens disent, mangeons, buvons, on est sauvés, on est sauvés. Et puis ils abandonnent le problème du comportement. Et ils vivent n'importe comment. Mais ils sont en train d'hypothéquer le salut. Il dit donc, comment vous devez vous conduire? Donc le but de cette fréquentation régulière, c'est de vous apprendre la conduite. Voilà. Comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites. Nous vous prions et nous vous conjurons, voyez, au nom du Seigneur Jésus, de marcher à cet égard de progrès en progrès. Donc, la sanctification, elle a une valeur comportementale. On parlera donc du comportement en pensée, en parole, en regard, en vêtements, en relation quotidienne. Hein? Une femme qui travaille quelque part et puis qui se permet, maman vient, qui se permet qu'on fasse certains jeux sur son corps et puis elle ne dit rien. Hein? On fait certains jeux sur son corps et puis elle ne dit rien. On la regarde d'une façon et puis elle ne dit rien. On la tape partout et puis elle ne dit rien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle est d'accord. Mais celle qui sait qu'elle est dans le monde, mais qu'elle n'appartient pas au monde, elle a des limites.
Alors, monsieur, patron, non, c'est le travail. Ça, là, ce n'est pas le travail. Je ne te permets pas. C'est pas ça? C'est comme ça. Hein? Tu ne peux pas me... Bon, accolade, c'est ici, là, non? Mais bouche contre bouche. C'est pas pour toi, là, je ne te permets pas. Mais si toi, tu n'as pas réagi, tu es dans le monde que tu ne réagis pas, ça veut dire quoi? Tu es d'accord. Donc, c'est ça la sanctification. Vous êtes dans le monde, mais... Alors, mais c'est Jésus qui va te faire dire, bon, il faut refuser, il ne faut pas faire ça. C'est lui qui va te faire ça. C'est toi ta responsabilité. C'est toi ta responsabilité. C'est à toi de dire, ah, ce style de vêtement-là, je ne vais plus porter ça. Ce style de coiffure-là, je ne vais plus porter ça. C'est à toi de décider. C'est ça la sanctification. C'est-à-dire la séparation d'avec le système de vie que nous avons hérité de ce monde. Alléluia. Donc voilà les 3 œuvres que le salut réalise. Si ce n'est pas réalisé, c'est qu'il n'y a pas de salut. C'est qu'on est religieux. Voilà. Alors c'est pourquoi je dis que le salut par la foi en Jésus s'occupe non seulement de l'homme dans ses dimensions existentielles, mais dans aussi ses dimensions de l'être, c'est-à-dire esprit, âme et corps, passé, présent, avenir. Voilà le temps et l'espace. Si ça ne prend pas ça en compte, c'est que tu n'es pas sauvé. On n'est pas sauvé pour aujourd'hui seulement. Donc j'ai ma participation, j'ai ma part. Alléluia. Et si on me dit non, c'est fini, c'est séduction. Donc c'est pourquoi je dis que le chrétien peut effectivement perdre le salut. Comment il peut perdre le salut? Je dis comme ça que le chrétien peut perdre le salut lorsque il ne comprend pas ce qui a été fait. C'est la même chose. Hein? Vous qui avez ici le statut de, comment on appelle ça, séjour permanent ou bien citoyen français, vous avez des responsabilités, non? Ce n'est pas parce qu'on t'a donné, le président a donné décret, tu es citoyen, que tu vas vivre contrairement aux lois. On va te faire déchoir. C'est la même chose sur le plan spirituel. Ce que les hommes ont là, c'est ce Dieu ils ont pris. Ouais. Quelqu'un qui dit il est sauvé. Et puis, comme Paul dit, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure. Dans la vie chrétienne, ce n'est pas l'aventure. Ce n'est pas du tourisme. Ce n'est pas du plaisir. La vie chrétienne, c'est une question de responsabilité, de maturité. Ça là, ce n'est pas Jésus qui va venir faire ça pour toi. Il est avec toi, mais il te rend responsable. Alléluia. J'étais en 93 à Korogo. À 10 heures, notre lieu de culte, c'était une villa de 3 chambres. Le salon nous servait de lieu de culte. Une chambre nous servait me servait de logement, de dortoir, et puis l'autre de bureau. Et puis il y avait 2 jeunes gens avec moi qui dormaient dans la 3e chambre. Donc les jeunes gens sont allés à l'école. J'étais célibataire en ce moment. Et puis voilà une jeune fille, une étudiante qui vient. Elle dit, pasteur, je vais te voir. Je dis, bon, j'étais dans la cour. On peut rester ici. Elle dit, non, au bureau. On va au bureau, on s'est assis. Elle dit, donne-moi une feuille. Donc, on est face à face. Elle va m'écrire une lettre. Donc, je lui ai donné une feuille et bic. Elle a écrit, j'ai des démangeaisons. Je dis, ah, tu as des démangeaisons? Elle dit, oui, mais pas n'importe quelle démangeaison. J'ai des démangeaisons vaginales. Je dis, ah, ton vagin te gratte. Au lieu d'aller à l'hôpital, c'est moi qui viens voir pour que je te consulte. Mais, ma fille,
Moi, j'ai fait la médecine. Le mot vagin ne m'est pas étranger. J'ai étudié vagin des animaux, j'ai étudié vagin des femmes. Autant j'ai aidé les animaux à la parturition, j'ai aidé les femmes aussi. Va à l'hôpital, tu te fais consulter, au moins tu envoies ordonnance. Mais tu veux que moi je te consulte? Je ne suis pas un jeune pasteur aventurier. Je ne suis pas un aventurier. Vous voyez, si j'étais un aventurier, une occasion comme ça là. Hein, frère? Ouais. En fait, la tentation dépend de votre aspiration. Quand vous êtes aventurier, le diable est là pour vous proposer. Il y a une autre jeune fille, elle dit, mais on était à la veillée, j'étais fatigué, et puis je suis allé m'étendre. Elle dit après, elle dit, vraiment, un frère est venu, et puis il s'est pensé sur moi, et puis il a commencé à manger mes lèvres. Et puis je me suis, quand j'ai ouvert les yeux, j'ai vu que le frère là, j'en avais envie encore. Passer ça là, c'est quoi? J'ai dit, mais pour te donner la signification là, dis-moi, c'est quel frère? Ah, ma soeur, on a fait 3 mois, elle ne veut pas me dire le nom du frère. J'ai dit, ah bon? Donc ça veut dire que les relations que nous entretenons là, ce n'est pas des bonnes relations. Hein? Donc, tu me dis tout, ça là, tu ne peux pas me dire, ça veut dire que là, ce n'est pas bon. C'est quel frère qui t'a embrassé en rêve là? Jusqu'à... Et le jour qu'elle me disait maintenant là, le nom là, elle pleure. Elle dit, ah, vraiment, moi-même là, je n'ai pas la chance. Vraiment, quand quelqu'un s'adresse à moi, vraiment, vraiment, je dis, dis-moi le nom du frère là. Et, oh, le frère là, c'était moi. Je dis, ah, c'est moi. Je dis, ma fille, l'amour que j'ai pour toi, c'est pour t'accompagner au ciel. Ce n'est pas pour ça. Donc, ce que je vais faire là, je vais prier. Dieu va te trouver quelqu'un, il va manger ça. Il va manger jusqu'à... Tu vas voir. Pour moi, là, ce n'est pas pour toi. Donc, je l'ai consolé comme ça. 10 ans après, j'étais en poste à l'est, vers Abengourou. Et puis, il va m'informer effectivement que Dieu s'est souvenu d'elle. Il y a quelqu'un qui va prendre. Je dis, ah, Seigneur, tu es bon, merci beaucoup. Et elle m'invite pour prêcher à un tel mariage. Et ce jour-là, j'ai dit, voilà. Seigneur, tu as vu, quand on est patient là, Dieu, il t'a donné pour toi. Tu as trouvé quelqu'un maintenant qui va manger ça. Il va manger matin au midi, à tout moment. Jusqu'à il va finir de manger ça là. Voilà. Mais si j'étais un aventurier, mon frère, j'allais faire comment? Voilà. Donc, la vie chrétienne, tout ce qui l'amène comme aventure, ils ne vont pas loin. Tout ce qui l'amène comme aventure, ils ne vont pas loin. Donc, ça peut être hypothéqué, donc. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la tentation. C'est pourquoi j'ai écrit un livre sur le chrétien et les épreuves. Et là, j'ai dit, il y a différence entre épreuve et tentation. Il y a différence entre épreuve et malédiction. Tous ceux qui n'ont pas bien compris la vie chrétienne, ils sont vulnérables. Donc, je viens dire donc à quelqu'un, le chrétien peut pas le salut lorsque il ne prend pas conscience de ce acquis et commence à mener une vie de désordre dans le péché, sans chercher à se confesser. Et il y en a qui vivent comme ça. Hein? Il a péché, il ne dit pas la vérité. Il va commencer à accuser les sorciers. Oh, il y a le péché en bas. Ben, quand il y a le péché, vous êtes en insécurité. Vous avez peur. Vous allez commencer à faire des cauchemars. On n'a qu'à faire venir tous les démologues pour imposer, bishop pouvant chasser le démon là, il ne va pas partir. Tant que tu n'as pas réglé le problème du péché. Et pour que Dieu pardonne ses péchés, il dit, je t'ai dit toute la vérité, j'ai confessé. Ce que j'ai fait là, j'ai dit. Dis amen. Amen. Donc, ça c'est la première possibilité. Ensuite, on peut perdre le salut. Lorsque, après que j'ai été sauvé, j'entretiens ma vie par des mauvaises pensées. Les mauvaises pensées, on les cite, non? La convoitise, c'est mauvaise pensée. La haine, c'est mauvaise pensée. La colère, c'est mauvaise pensée. La vengeance, c'est mauvaise pensée. Il ne pardonne jamais. Tu peux perdre le salut? Le cœur chargé ne peut pas être agréable à Dieu.
Quelqu'un qui a le cœur rempli de haine, la prière qu'il fait là, c'est sorcellerie il fait. Quand ton cœur est chargé de haine, de colère, les prières que tu fais là, c'est la sorcellerie. Dieu n'écoute pas. Et ici, vous vivez dans un peuple qui a une longue histoire de colonisation, c'est pas ça? Vous risquez de vous mettre à la place de nos peuples, de nos frères, pour nourrir la haine. C'est vous qui aurez des problèmes, pas eux. Quand vous regardez blanc, tu regardes chien comme ça là. Hein? Toi, chien comme ça là, mauvais colon comme ça là. Tu as fait ça, tu as fait ça. Ce n'est pas lui qui a des problèmes. C'est toi qui es en train d'hypothéquer ton salut. Faites attention. Faites attention. Parce que ne confondez pas l'homme avec le système. Le système français est différent de l'homme français. Le système, c'est l'ensemble des mauvais esprits. Ça, on appelle le système. C'est pourquoi les systèmes-là ne passent pas. Regardez, par exemple, actuellement, ici, on dit, bon, les deux vieux systèmes, quand vous entendez Parti républicain, c'est le vieux système capitaliste, féodal. Le roi qu'ils ont chassé à Marseille, là, bourgeoisie, là, c'est le même système qui est encore, on dit, républicain. C'est les capitalistes. Le deuxième système qui est en contradiction ici, là, c'est le système socialiste. C'est-à-dire, c'est né à partir des ouvriers, des manœuvres. C'est pourquoi ils sont pauvres. En Amérique, vous entendez les républicains et les démocrates. Les républicains, c'est les capitalistes. Les démocrates, c'est les socialistes. Mais les deux systèmes-là que vous voyez là, ils sont la conséquence de la première, des premiers systèmes de contradiction entre l'idée et la matière. Qui est premier? Donc si vous vivez dans le monde et puis vous ne comprenez pas le monde, vous allez hypothéquer votre salut. Moi, j'étais possédé des démons. Et au nombre des démons que j'étais possédé, c'est les démons. Je pensais que le français, c'est un démoniaque. J'ai écrit un des livres. J'ai rendu ce témoignage là-dedans. J'ai compris que le système, c'est quand j'ai découvert la Bible que j'ai été libéré de la haine anti-française, anti-capitaliste, anti-quoi. Et je me souviens, des milliers de démons étaient sortis de moi. Donc, tout ce qui se passe sur la terre maintenant, là, ma passion, ma seule principale passion, c'est la parole de Dieu. Sinon, les systèmes sont égaux. Le socialiste n'est pas mieux que le capitaliste. Le communiste n'est pas mieux que le capitaliste. Le révolutionnaire n'est pas mieux que le capitaliste. C'est les mêmes, c'est le démon, c'est les démons. C'est les démons qui se servent des hommes pour les ruiner. Donc, si vous ne faites pas attention, vous allez nourrir votre âme de haine. Et là, c'est vous qui perdez. On a un frère qui est mort comme ça. Vraiment, c'était malheureux. Le frère avait une haine. Il ne s'entendait pas. Il a séjourné ici. Vous savez, tous ceux qui ont séjourné ici, qui ça n'a pas marché, quand ils vont en Afrique, ils sont les France au revoir. Moi, je les appelle les France au revoir. Il devient compliqué. Parce que quand ils vont, ils veulent être comme la lumière de l'Africain. Or, l'Africain aussi, lui aussi, il ne se laisse pas guider. Donc, le frère ne s'entendait avec personne. Il a conduit Boka, ils se sont séparés. Il a conduit Guézac, ils se sont séparés. Il a conduit Thomas. Il a conduit beaucoup de... Vraiment, il était malheureux. Quand il vient chez toi, il trouve que la RTI, tu as mis la RTI. Il fait comme ça. Comme il ne peut pas te dire ferme. Donc, il fait comme ça. Donc, jusqu'à le frère là, vraiment, il est tombé malade. Et il a fait 2 semaines de coma. Et puis, dans ça, il est mort. Ça là, quelqu'un comme ça là, il va ouvrir la bouche pour demander pardon à qui? Ça, c'est salut hypothéqué. Tu meurs, le cœur rempli. Tu as perdu. Voilà. Troisième facteur qui peut amener à la perte du salut, c'est le péché non confessé. Tu as péché, puis tu n'as pas réparé, puis la mort arrive.
Et comme tu n'as pas la date, tu ne sais pas quand ça peut arriver. Et il y en a comme ça. Il entretient le salut, le péché. Il nourrit. C'est ça. Mais et si la mort arrive? On va t'enterrer. On va dire, ah, notre frère là, en train, il était bon. Oh. C'est tout ce que nous on connaît. Hein? Amen. Mais qu'est-ce qu'on retient alors? Le salut. On peut perdre le salut. C'est pourquoi Apocalypse termine par que celui. C'est ça? Le dernier chapitre du livre d'Apocalypse. Il dit quoi? Je vais vous le lire. Le dernier chapitre du livre d'Apocalypse. À partir du verset 11. Il dit que celui qui est injuste soit encore injuste. Ça, c'est une exhortation. Que celui qui est souillé se souille encore. Ça, on ne s'adresse pas aux païens. Hein. Ça, c'est aux élus. Voilà. Ensuite, et que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voilà. Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leur robe, c'est-à-dire leur vie. Laver là, c'est la réparation, c'est l'entretien qu'on fait au quotidien. C'est comme nos habits là. Tout ce qu'on a porté ce matin là, demain on va porter ça encore. Après demain on va porter ça encore. Après demain, toute la semaine on va porter. Non. On va laver. On va se laver, on va laver. C'est l'entretien, c'est ça laver. Donc la vie chrétienne doit s'entretenir au quotidien. Sinon, la souillure va t'envahir, la saleté va t'envahir. Et il y a trop de saleté au dehors. C'est pas ça? Même dans les lieux où vous travaillez, il y a toutes sortes de saleté. Mais s'il n'y a pas de renouvellement, ça va vous infecter. Il dit dehors, les chiens, c'est l'instabilité. C'est le symbole de l'instabilité. Il est là. Il est là. Il veut ça. Il veut ça. C'est ça le chien. Ensuite, dehors les chiens, les enchanteurs. Enchanter, c'est ceux qui font le marketing, la publicité. C'est ça l'enchantement. C'est faire la publicité, c'est vendre un faux produit comme bon produit. C'est ça, les enchanteurs. Et il y en a qui font aujourd'hui de l'évangile comme un faux produit. Ou bien ils emballent le faux dans l'évangile et ils le vendent. Les enchanteurs. Ensuite, les impudiques. Les impudiques, c'est comportement. Il y a l'impudicité dans le comportement vestimentaire. Ce que vous appelez les sexy, là. C'est ça, impudicité. Habit sexy. C'est ça, l'impudicité vestimentaire. Quand tu as porté habit sexy, la suite qui va suivre, là, est-ce que tu peux résister? Tu dis, regarde mon caleçon. Maintenant, si quelqu'un dit, enlève là, est-ce que tu vas résister? Hein? Regarde mes seins. Si quelqu'un envoie la main pour toucher, est-ce que tu vas résister? Tu l'as fait, tu dis, regarde mes seins. C'est comment ça te plaît pas? Donc, tu ne peux plus résister. C'est ça l'impudicité. Il est en pensée, il est en comportement, il est en vêtement. Et il est en acte. Alors, et il dit dehors, les impudiques. Ensuite, les meurtriers. Avorter, c'est meurtrier, c'est meurtre. Avortement, c'est meurtre. C'est meurtre. Si tu refuses de prendre grossesse,
Mais il faut passer par la voie légale. Tu n'es pas grossesse, va avec ta femme ou bien ton mari, va docteur, qu'on te le prescrive. Pour telle raison, bon donc en ce moment, on va te donner un médicament. Mais si tu le fais illégalement, irrégulièrement, c'est péché. Ensuite, idolâtrie. Bon, c'est tout ce qu'on conçoit. Aujourd'hui, il y a tellement d'idolâtrie dans le christianisme. Des gens qui font aujourd'hui des chaises réservées au Saint-Esprit. Ça, c'est l'idolâtrie. Une chaire ici, il y a l'autre chaire ici. C'est l'idolâtrie. Les habits que vous voyez aujourd'hui, là, les accoutrements, là, c'est l'idolâtrie. Ce n'est pas parce que je porte une robe longue ou bien blanche ou bien rouge que ça veut dire que c'est... Non, c'est l'idolâtrie. C'est ça l'idolâtrie. Et le christianisme est envahi par toutes ces choses. Les idolâtres. Et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon âme pour attester. C'est-à-dire, c'est ça la responsabilité des autorités, des prédicateurs. Pour attester ces choses. Que Dieu nous bénisse.